Depuis la fenêtre de la maison d'hôte, les lumières chaudes du bâtiment principal brillent doucement. Ce doit être l'heure du dîner, des rires flottent dans la brise. Je me suis tranquillement tourné vers mon chevalet et j'ai laissé mon pinceau danser sur la toile. La lumière du printemps que je n'avais pas encore vue s'est répandue sur la toile. Pour moi, peindre était aussi naturel que respirer. Cela n'avait pas changé en 10 ans, et cela n'a toujours pas changé aujourd'hui. La neige à Chestnut était la plus épaisse de tout l'hiver. Les haies du jardin se dessinaient en blanc et le chemin menant à la maison d'hôte avait complètement disparu. Et la lampe de table antique diffusait une lumière douce dans la pièce. C'était l'un des vieux meubles hérités du bureau de mon père lorsqu'il était professeur d'université. Pourtant, tous les soirs à la même heure, ma mère m'apporte mes repas. Le plateau reflète toujours la nature méticuleuse de Margaret Collins, la nourriture chaude, les fruits frais et les médicaments qu'elle n'oublie jamais. Cependant, nous ne nous voyons jamais face à face. Elle dépose le plateau sur le seuil de la porte, frappe 3 fois et s'en va. C'est notre rituel depuis 10 ans. Elisabeth, le dîner est prêt. La voix de la mère passe la porte. L'ancienne tendresse a disparu, remplacée par un ton obligatoire. Je réponds par un simple merci. Notre conversation s'arrête là. J'entends les pas de ma mère s'éloigner. Ses bottes de marque font un bruit distinctif sur le chemin gelé. Ce soir, c'est un ragoût de bœuf. La recette de la famille Collins. Le plat préféré de ma sœur Rachel. Sur le bord de la porcelaine blanche, il y a une légère trace du rouge à lèvres de ma mère. Elle a dû goûter pour vérifier l'assaisonnement. Dans la maison principale, le père est sûrement en train de lire son journal. Assis dans son fauteuil en cuir, il boit un verre du meilleur single malted. La section artistique du Boston Globe contient probablement un autre article sur ma sœur. L'ascension de l'artiste de la nouvelle génération Rachel Collins, je peux imaginer un tel titre. Dans le monde de l'art contemporain, le nom de ma sœur est devenu universellement reconnu. Le père et la mère expliquent aux voisins qu'ils ont Yann comme unique enfant. Dans les salons de thé des clubs de jardinage, les événements caritatifs, les réunions d'église. C'est l'explication la plus simple. Oui, Rachel est notre fierté et notre joie, dit la mère. Une sœur? Non, Rachel est fille unique, répond le père. Pour eux, ce n'est même pas un mensonge. Après tout, je suis un fantôme dans leur monde depuis l'incendie criminel d'il y a 10 ans. Je me souviens encore très bien de cette nuit-là. Je regardais, hébété, mon studio brûler. Les flammes brûlaient impitoyablement mes œuvres et mon visage. Les sirènes d'ambulance, les lances à incendie. Les chuchotements des voisins. Puis le plafond blanc et stérile de l'hôpital. Le médecin a dit que les cicatrices ne s'effaceraient pas. Mes parents ont laissé échapper leurs vrais sentiments. Il vaut mieux qu'elles restent cachées. Ma sœur a emporté les croquis qui me restaient. J'avais l'œil pour le voir, l'ambition vorace qui se cachait derrière sa gentillesse superficielle. La nuit s'épaissit. De l'autre côté de la fenêtre, la neige continue de tomber. Je continue à travailler dans mon atelier. Sur les murs, des coupures de presse des œuvres de ma sœur. Lumière hivernale, ombre de l'aube, printemps éternel, autant de compositions, de couleurs, de thèmes qui me sont familiers. Autant d'âmes volées à mon carnet de croquis il y a 10 ans. Le tiroir de mon bureau est rempli de preuves. Des photos datées, des vidéos du processus de création et mes croquis originaux. Tout est parfaitement organisé dans l'ordre chronologique. Je pose mon pinceau et me tourne vers les coupures de presse. La semaine prochaine, ma sœur recevra le prix national des arts. Pour un travail plagié sur moi. 10 ans de silence prendront bientôt fin. À ce moment-là, le château d'illusion que ma sœur a construit s'écroulera en un instant. Et la neige continue de tomber tranquillement, blanchissant les fenêtres de la maison d'hôte. Les lumières de la maison principale brillent dans l'obscurité comme pour se moquer de moi. Je touche les cicatrices sur mon visage et souris faiblement. Le grand hall du musée d'art contemporain de Boston était rempli d'attente et de tension.
Le paysage nocturne du port de mer scintille à travers les immenses baies vitrées. Est la cérémonie du National Art Award, l'une des récompenses les plus prestigieuses du monde de l'art américain. La salle est imprégnée de parfums de créateurs et de robes élégantes. Les coupes de champagne se balancent au gré des conversations raffinées. Je suis assise devant la télévision de ma chambre. 10 minutes avant le début de l'émission en direct, le présentateur du journal télévisé parle avec enthousiasme. Ce soir, tous les regards sont tournés vers la catégorie des jeunes artistes. Et la série Winter Light de Rachel Collins a jeté une nouvelle lumière sur l'art contemporain. La caméra fait un panoramique sur la salle. Mes parents apparaissent à l'écran. Mon père porte le dernier costume Brooks Brothers, tandis que ma mère sourit gracieusement dans une robe de soirée Burberry. Leurs expressions fières sont évidentes, même à travers l'écran. Ils ont attendu ce moment pour se tenir au sommet de la société. Maintenant, regardons une vidéo spéciale sur Rachel Collins. La narration commence. Rachel Collins, élevée dans un quartier résidentiel tranquille de Boston, a fait preuve de talents artistiques dès son plus jeune âge. Je regarde l'écran avec des yeux froids. Le magnétoscope montre des scènes de ma sœur travaillant dans son studio. De grandes fenêtres laissant entrer la lumière blanche, des fournitures artistiques bien rangées et ma sœur travaillant avec une expression sérieuse. Tout est parfaitement mis en scène. Son chef-d'œuvre, la série The Winter Light, exprime un monde poétique d'ombre et de lumière, qui lui a valu les éloges de la critique. L'écran affiche des œuvres qui semblent capturer mon âme, l'une après l'autre. Elles sont vraiment belles. Parce qu'elles sont nées de l'âme d'un véritable artiste. Et la cérémonie principale commence. Au fur et à mesure que les prix des différentes catégories sont annoncés, l'atmosphère dans la salle s'intensifie. Enfin, c'est l'heure de l'annonce de la catégorie des jeunes artistes. Cette année, le prix de la jeune artiste est décerné à Rachel Collins. Les applaudissements de Tundra éclatent. La caméra filme la mère qui se couvre le visage d'émotion. Mon père se tient fièrement debout, recevant les félicitations de ceux qui l'entourent. Ma sœur marche gracieusement vers la scène. Sa robe Alexander McQueen brille sous les projecteurs. Rachel reçoit le trophée et se tient au micro. Ce prix prestigieux. Sa voix tremble légèrement. Un jeu d'acteur parfait. J'aimerais le dédier à ma sœur, décédée il y a 10 ans. La salle se tait. Ma sœur, Elisabeth, était le fondement de mon art et reste mon éternelle source d'inspiration. Des larmes coulent des yeux de Rachel. Elle m'a enseigné la beauté de l'art. Bien qu'elle soit décédée dans un accident tragique, son esprit vit dans mon travail. Les flashs des appareils photo clignotent. La salle est enveloppée de vagues d'émotions. Mes parents essuient leurs larmes. C'était une mise en scène brillante. Rachel a toujours su capter le cœur des gens de cette manière. Elle est passée maître dans l'art de la performance parfaite et de la manipulation des émotions des gens. Elisabeth, je ne serais pas là sans toi. Je te dédie ce prix. J'ai pris la télécommande et j'ai baissé le volume. J'ai porté mon attention sur l'enveloppe que j'avais préparée dans le tiroir de mon bureau. À l'intérieur, mes croquis originaux et mes photographies documentant le processus de création étaient soigneusement rangés. Toutes les preuves étaient parfaitement ordonnées, avec des dates précises. Bien joué, Rachel. Me suis-je murmuré. À l'extérieur de la fenêtre, la neige continue de tomber silencieusement. Alors que l'excitation de la cérémonie de remise des prix atteint son paroxysme, je commence à préparer ma prochaine action. J'ai ouvert mes brouillons d'email et vérifié les adresses des critiques d'art. Tous les préparatifs pour révéler la vérité sont en place. Ce sera votre dernier mensonge. À la télévision, le discours de ma sœur se poursuit. Les spectateurs pleurent d'émotion, les critiques d'art font des éloges, mes parents sont fiers. Un tableau parfait. Pourtant, ce tableau sera bientôt bouleversé. Je touche les cicatrices sur mon visage. Les vilaines marques dans le miroir racontent l'histoire de 10 années de silence. Mais aujourd'hui, ce silence est sur le point de prendre fin. Demain,
Toute la vérité sera révélée. Le monde éblouissant de Rachel Collins, coqueluche du monde de l'art, s'effondrera en un instant. Et il sera temps pour la véritable artiste de récupérer sa lumière. Le lendemain de la cérémonie de remise des prix, Boston était rempli de voix de célébration et d'éloges. La première page du Boston Globe relate la récompense de ma sœur. La glorieuse réussite d'un artiste de génie, un public ému aux larmes par un discours plein d'émotions. Je lis tranquillement le journal en prenant mon petit déjeuner. Le plateau repas livré par ma mère contient plus de plats luxueux que d'habitude. Comme s'il s'agissait de célébrer la joie de la famille. À côté des toasts, il y a de la confiture biologique spéciale de Whole Foods Market, et l'arôme des croissants fraîchement cuits chez le boulanger se répand dans l'air. Cependant, ce matin, maman n'a pas frappé à la porte. Elles doivent être occupées à préparer la fête dans la maison principale. Breaking news: l'exposition célébrant la victoire de Rachel Collins au National Art Award aura lieu la semaine prochaine. La voix excitée d'un présentateur de journal télévisé retentit à la télévision. L'écran montre les préparatifs de l'exposition à l'Institut d'art contemporain. Des membres du personnel portant des gants blancs accrochent soigneusement les œuvres de ma sœur sur les murs. Des répliques de mon âme sont éclairées dans le nouvel espace d'exposition. Les médias sociaux bruissaient déjà de nombreuses réactions. Les personnalités du monde de l'art postaient des messages de félicitations les uns après les autres. L'horloge a sonné 10 heures. J'ai discrètement ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté à un compte anonyme. J'ai commencé les dernières vérifications des messages que j'avais préparés plusieurs jours auparavant. Le premier message commencerait par un simple exposé des faits. Voici une comparaison entre Winterlight, œuvre primée de Rachel Collins, et Workadon, œuvre inédite d'Elizabeth Collins. Et la composition, l'utilisation des couleurs, les thèmes, tout est étonnamment similaire. J'appuie sur envoyer. L'article est tranquillement lâché dans l'océan de l'Internet. Prochain billet. Concept original de la série Eternal Spring. Tiré du carnet de croquis d'Elizabeth Collins. Daté du 15 janvier 2014. J'ai joint des images scannées avec soin. Des dates claires, ma signature et des notes de production détaillées. Tout cela constitue une preuve irréfutable. À 11 heures, les premières réactions ont commencé à apparaître. Les blogueurs artistiques ont commencé à partager les articles. Est-ce vrai? Les similitudes de composition ne peuvent pas être une coïncidence. Quelqu'un devrait enquêter. À midi, mon téléphone vibre. Un message de ma mère. Je prépare un dîner spécial pour la fête de ce soir. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai préparé le troisième message. Vidéo du processus de création d'Elizabeth Collins. Filmé en février 2014. Des spectacles remarquablement similaires aux pièces actuelles de Rachel Collins étaient déjà en cours de création à ce moment-là. Le message s'est répandu instantanément. Les critiques d'art ont commencé à mentionner la controverse. La première demande de renseignement est venue d'une galerie. Elle souhaitait vérifier l'authenticité des œuvres dont l'exposition était prévue. Les discussions sur les réseaux sociaux se sont intensifiées. Le téléphone de mes parents a commencé à sonner. Des demandes de renseignements de la part de journalistes. De la fenêtre de la maison d'hôte, je pouvais déjà voir plusieurs fans de presse garés dans la rue. Lentement, l'ombre du scandale s'insinue dans le paisible quartier résidentiel de Chestnut Hill. Conférence de presse d'urgence. Rachel Collins doit répondre à la controverse sur les œuvres d'art. Le journal télévisé du soir a annoncé la prochaine conférence de presse de ma sœur. Les caméras ont montré des journalistes rassemblés devant l'Institut d'art contemporain. Leurs expressions n'ont plus rien à voir avec les félicitations d'hier. Rachel est apparue sur le lieu de la conférence de presse parfaitement maquillée et vêtue d'un tailleur de marque. Cependant, son sourire gracieux habituel s'est transformé en une expression quelque peu rigide. Je voudrais répondre aux allégations qui ont été faites hier. La voix de ma sœur résonne dans le micro. En effet, mon travail est fortement influencé par ma défunte sœur. Cependant,
il s'agit d'un hommage artistique légitime à une sœur que j'admirais profondément. La superposition des mensonges a commencé. Je préparais tranquillement le prochain message. Des preuves plus détaillées, des dates plus claires, plus de photos. La vérité ne pouvait plus être arrêtée. C'est une information de dernière minute qui vient d'être reçue, a commencé à poster un blogueur spécialisé dans l'art. Les notes de production d'Elizabeth Collins. Les concepts, les techniques et même les schémas de couleurs de chaque œuvre correspondent parfaitement aux œuvres actuelles de Rachel Collins. Et la nuit est tombée. La discussion sur les médias sociaux ne montre aucun signe d'apaisement. La suspicion se transformait en certitude. Je me suis mise à la fenêtre, regardant la maison principale. À travers les fenêtres de la salle de réception du premier étage, je pouvais apercevoir mes parents et ma sœur en pleine discussion. Les journaux du matin de demain contiendraient sûrement des titres différents. Du lauréat du prix de la gloire à l'artiste controversé. Le château des illusions serait dépouillé de son maquillage. Couche par couche. J'ai tranquillement fermé mon ordinateur portable. Il n'était pas nécessaire d'attendre demain matin. La vérité avait déjà commencé à se révéler. Après 10 ans de silence, l'âme de l'art allait reprendre ses droits. Les lumières de la maison principale restent allumées jusque tard dans la nuit. Le matin où les preuves décisives ont été rendues publiques, le monde de l'art de Boston a sombré dans le chaos le plus complet. Le site web du magazine d'art présentait des images détaillées de mon processus de création. Dans les vidéos filmées de janvier à mars 2014, je travaillais avec assiduité. Elle montrait clairement les prototypes de ce qui allait être connu sous le nom de chefs-d'œuvre de Rachel Collins. Il s'agit d'une découverte choquante, a déclaré le célèbre critique d'art Michael Steinberg, dont les propos se sont répandus dans les médias. Les œuvres en question sont clairement des créations d'Elizabeth Collins. De plus, elle serait décédée. Ce fait aura un impact massif sur le monde de l'art contemporain. À 9h, des dizaines de véhicules de presse se sont déjà rassemblés devant la maison principale. La tranquillité de ce quartier résidentiel UP était rompue par les flashs des appareils photo et les voix des journalistes. Les voisins observent notre maison d'un œil curieux. Les amis du club de jardinage de notre mère observent de loin. Rachel Collins est injoignable, le studio reste fermé, l'exposition est incertaine. Les nouvelles ne cessent d'affluer. À 10h du matin, une preuve décisive est venue s'ajouter. Des images scannées d'articles de journaux datant des années 1990. On y voyait des photos de la jeune Rachel et de moi-même. Les sœurs Collins remportent un concours d'art junior. Il est devenu impossible de nier l'existence des deux sœurs. À 11h, un courriel du Boston College est arrivé à l'adresse du père. À la lumière des événements récents, nous suspendons temporairement votre statut de professeur honoraire. La position académique soigneusement construite par le père a commencé à s'effriter de manière audible. À midi, le téléphone de la mère n'arrêtait pas de sonner. Margaret, est-ce vrai? Vous nous avez tous trompés? Il y a des demandes d'explication au comité de l'Église. La position de mère en tant que reine de la société commence à vaciller. L'Institut d'art contemporain a publié une déclaration officielle. L'exposition solo de Rachel Collins a été reportée pour une durée indéterminée. Tous les billets seront intégralement remboursés. La brillante carrière de ma sœur a été réduite en cendres en un instant. À ce moment-là, j'ai pris ma décision. Il était temps de sortir de la maison d'hôte et d'entrer dans le monde extérieur pour la première fois depuis 10 ans. Je me suis soigneusement préparée. Un col roulé en cachemire noir, un manteau en laine fine. Je ne cacherai pas mes cicatrices. C'était mon vrai moi. Après tout, j'ai arrangé mes cheveux et mis un peu de rouge à lèvres. 10 ans n'ont pas entamé ma fierté d'artiste. Dernière nouvelle. La voix excitée d'un présentateur s'échappe de la télévision. Elizabeth Collins a accepté une interview exclusive avec Art Magazine. Le fait choquant que l'on croyait morte il y a 10 ans, soit en fait toujours en vie. Une voiture de luxe est venue me chercher. Organisée par Art Magazine.
Le chauffeur a respectueusement ouvert la portière. J'ai pris une grande inspiration et je me suis glissé dans la voiture. La sensation du cuir de la banquette arrière m'a ramené à la réalité. Elizabeth Collins, première apparition publique depuis 10 ans. Les nouvelles de dernière minute remplissaient les grands écrans de vision dans la rue. La voiture se dirigea tranquillement vers le centre de Boston. En arrivant au siège d'Art Magazine, la rédactrice en chef Sarah Watson m'a accueilli personnellement. Dans ses yeux flottait la curiosité et le respect de l'artiste. La salle d'entretien était empreinte d'une élégance subtile. Un éclairage chaleureux, des canapés moelleux, des fleurs modestement disposées. Tout avait été préparé pour cette interview historique. Pouvons-nous commencer ? Sarah dit doucement, tout d'abord, j'aimerais vous poser des questions sur votre travail. Sur la véritable naissance de la série Lumière d'hiver. J'ai souri doucement. Tout a commencé un jour d'hiver 2013. Le moment était enfin venu de dire la vérité. L'entretien s'est poursuivi jusque tard dans la nuit. J'ai parlé tranquillement mais sûrement de tout. Le processus de création, les sentiments mis dans les œuvres et la raison de 10 ans de silence. Et la nuit de l'incendie. Ma sœur a pris mes notes de production. Je savais qu'elle les utiliserait. Mais c'est une profanation de l'art. L'art véritable naît de l'âme. Les questions se sont succédées. J'y ai répondu avec soin et honnêteté, face à la caméra, sans cacher mes cicatrices. C'était mon vrai moi, après tout. Lorsque l'interview s'est terminée, tard dans la nuit, Sarah a dit tranquillement, cela aura un impact significatif sur le monde de l'art contemporain. J'ai acquiescé en silence. Avant de monter dans la voiture, j'ai regardé la vue nocturne de Boston. Les lampadaires illuminaient l'obscurité, comme dans la lumière d'hiver. Lorsque je suis retournée à la maison principale, mes parents n'étaient plus là. La chambre de ma sœur était vide. Sur la table, il y avait un mot. Des mots d'excuses écrits d'une main tremblante. Rachel avait disparu. J'y retournai tranquillement à la maison d'hôte et me plaçai devant mon chevalet. J'ai donné le premier coup de pinceau sur une nouvelle toile. C'était le début d'une nouvelle œuvre. La naissance d'un art authentique, né sous la lumière de la vérité. Un an s'est écoulé depuis. Le printemps de Boston semble être arrivé plus tôt que d'habitude. Si le paysage de Chestnut Hill conserve son élégance immuable, l'atmosphère autour de la Collins House a définitivement changé. Ma petite exposition personnelle se tient dans une galerie de Newberry Street. Light and Shadow, Elizabeth Collins Solo Exhibition, Lumière et Ombre, exposition personnelle d'Elizabeth Collins. L'exposition présente à la fois mes nouvelles œuvres et des pièces originales datant d'il y a 10 ans. Les critiques ont noté leurs différences et leur continuité. Après 10 ans de silence, les œuvres d'Elizabeth Collins possèdent une spiritualité encore plus profonde. Note Contemporary à Review. Sa nouvelle série à Spring Light a dépeint une lumière claire et pure qui existe au-delà de la souffrance. Un espace spécial a été réservé dans un coin de la salle d'exposition. Baptisé Origine, 20 130 2014, cet espace présente chronologiquement les œuvres originales que ma sœur a plagiées. Toutefois, il ne s'agit pas d'une accusation. Il s'agit plutôt d'un témoignage silencieux qui remet en question l'essence de l'art. La vie dans la maison principale a également changé progressivement. J'ai déménagé de la maison d'amis et j'ai commencé à utiliser l'ancien bureau au 2e étage comme mon nouvel atelier. Le père passe sa retraite à aider sa mère à jardiner. Bien qu'ils aient perdu leur position dans la société, ils ont retrouvé du temps en tant que famille. Elisabeth, les fleurs s'épanouissent, dit la voix de ma mère depuis le jardin. Les tulipes qu'elle a soigneusement entretenues ont encore magnifiquement fleuri cette année. Bien qu'elle ait perdu son statut social prestigieux, sa mère a retrouvé la joie de jardiner. Père organise de vieux albums de photos. Ils contiennent des photos de Rachel et moi, quand nous étions jeunes. Des journées passées à dessiner ensemble, des visages souriants lorsque nous gagnions des concours, des moments de voyage en famille. Les vrais souvenirs étaient là depuis le début, murmure papa à voix basse. De temps en temps,
nous recevions des nouvelles de Rachel. Elle a commencé une nouvelle vie dans une petite ville de province, en France, sous le nom de Maria White. Elle enseigne dans une école d'art pour enfants. Et la photo ci-jointe montre son sourire sincèrement heureux alors qu'elle peint avec les enfants. Lorsque je peins avec mes élèves, j'ai l'impression d'avoir retrouvé ma vraie personnalité. Peut-on lire dans sa lettre. Le fait d'être en contact avec la créativité pure des enfants m'a permis de peindre à nouveau avec des sentiments purs. Le dernier jour de mon exposition, un colis est arrivé. Il portait un cachet de la poste française. À l'intérieur se trouvait une aquarelle. Une peinture simple et chaleureuse d'un champ de fleurs providentiel. Et la signature disait « À ma sœur avec amour MW ». Le nouveau style de Rachel ne montrait aucune trace de son ancienne imitation, mais respirait au contraire une sensibilité honnête. En regardant cette peinture, j'ai pris une décision. J'ajouterai une dernière œuvre pour conclure l'exposition. Intitulée Chère sœur, cette œuvre représentait deux lumières. L'une forte et brillante, l'autre douce et chaleureuse. C'est l'histoire de deux sœurs qui, bien que suivant des chemins différents, se dirigent toutes deux vers une nouvelle aube. Les lumières de la salle d'exposition éclairent discrètement cette œuvre. Les visiteurs s'arrêtent souvent devant elle, semblant contempler la signification des deux lumières. Certains critiques ont demandé s'il s'agissait d'un symbole de réconciliation. Mais je savais qu'il ne s'agissait pas d'une œuvre cherchant des réponses. Il s'agissait simplement d'une prière. Une prière pour que les âmes blessées reprennent leur envol. Une prière pour retrouver la lumière après le temps perdu. Une prière pour des sœurs qui avaient chacune retrouvé leur éclat originel dans leur propre lieu. Bienvenue à la maison, dit doucement maman au crépuscule. Les fleurs de printemps se balancent tranquillement dans le jardin. Voudrais-tu te joindre à nous pour dîner ce soir en famille? J'ai acquiescé en souriant. Les cicatrices ne disparaîtront jamais. Cependant, cette douleur se transformait sûrement en une nouvelle lumière. Sur la table se trouve le ragoût de bœuf maison de ma mère. Il s'agit de la même recette qu'auparavant. Mais maintenant, c'est un repas préparé non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour ceux qui se réunissent ici. À l'extérieur de la fenêtre, une brise printanière souffle doucement. Comme si elle annonçait le début d'une nouvelle saison.